Shalom, shalom. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore ce soir pour notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur, un temps d'édification, un temps de restauration, un temps où nous croyons que le Seigneur vient nous communiquer sa parole et la vie à travers sa parole. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son esprit vous assiste et vous guide en tout temps et en tout lieu. Et je prie que le Saint des Saints, que l'ami fidèle, que le roi de gloire soit avec vous cette soirée. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu surabonde de vos vies et qu'il vous bénisse de vos différentes positions, de vos différents pays. Que sa paix soit avec vous. Nous allons prier et commander ce moment entre les mains du Seigneur, demander encore l'assistance divine. Père, nous voulons te bénir et encore te dire merci. Merci de nous réunir en ton nom afin de partager ta parole. Ce soir, nous voulons te confier encore ce moment afin que tu viennes prendre le contrôle, tu viennes nous conduire, nous diriger. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous guider, viens nous inspirer et que le message que tu as destiné pour chacun d'entre nous, tu puisses nous communiquer cela au nom de Jésus-Christ et qu'à travers ce message, chacun soit édifié, libéré, restauré et réparti, éclairé. Car la Bible dit qu'à mon peuple périt par manque de connaissance. Alors viens nous communiquer la connaissance à travers ta parole et ce temps d'enseignement. Bénis mon frère, bénis ma soeur, dispose les cœurs, les pensées à l'écoute de ta parole et que tout ce que tu as destiné pour ce moment, Père, attire-les, appelle-les et que Père se connecte afin d'écouter ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur chacun d'entre nous. Alléluia. Ce soir, le thème de cette soirée, c'est j'avais dit, vous êtes des dieux. Alléluia. Vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Et depuis la semaine, nous avons commencé à traiter le thème je te fais Dieu. Alléluia. Je te fais Dieu. Et aujourd'hui, je te fais Dieu. Maintenant, on arrive à aujourd'hui où il dit vous êtes des dieux. Cependant, il y a une opposition. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Ça veut dire que Dieu avait dit créer les choses auparavant. Et puis, ce n'est pas la réalité maintenant. Alléluia. C'est ce que nous allons voir ce soir. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Nous allons lire un passage, notre passage, dans le psaume 82. Et ensemble, nous allons développer la parole du Seigneur. Psaume 82. Je lis à partir du verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Alléluia. J'avais dit que vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que nous voulons révéler ce soir à travers la parole du Seigneur? La première des choses que nous devons comprendre se trouve au verset 5. Alléluia. Dans le dernier paragraphe, verset 5, il dit tous les fondements de la terre sont ébranlés. Voici la première des choses. Les fondements de la terre sont ébranlés. Or, quand les fondements sont ébranlés, c'est que les choses ne sont pas à la normale. Quand les fondements sont ébranlés, c'est que les circonstances sont des circonstances qui ne sont pas réelles, bonnes. Alléluia. Quand les fondements sont ébranlés, c'est que une personne qui devait avoir une position, une place, n'est pas à sa place, n'est pas à sa position, alléluia, n'est pas à l'endroit qui doit être, alléluia, parce que les fondements sont ébranlés, donc tout est renversé. C'est pour la Bible que quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Alléluia. Donc les fondements ont été renversés. Les fondements ont été renversés parce que Dieu a établi des fondements. Quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, alléluia. Mais quels sont les fondements qui ont été renversés? Les fondements qui ont été renversés, c'est que l'homme a été séduit, alléluia, par Satan, alléluia. Et lorsqu'il mange le fruit de la connaissance du bien et du mal, il va perdre quelque chose, alléluia. Il va perdre une grâce, il va perdre une faveur, il va perdre une autorité, alléluia. Il va la vendre au diable, alléluia. Et lorsque l'homme voulait revenir dans le jardin, la Bible dit que Dieu va mettre des chérubins pour leur fermer accès au jardin. Mais en leur fermant accès au jardin, Dieu les privait là d'une capacité. Dieu les privait là d'une grâce. Dieu les privait là d'une autorité dont l'homme était devenu limité maintenant. Donc l'homme créé à l'image de Dieu, l'homme créé à la ressemblance de Dieu,
va être limité parce qu'il va être privé de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Car ce qui fait de toi Dieu, c'est la présence de Dieu. Ce qui fait de toi Dieu, c'est la présence de Dieu en toi, fait à son image et à sa ressemblance. Donc, sa présence, son esprit. Mais Dieu fait accès à l'homme, alléluia. Là où l'homme pouvait communier, l'homme pouvait recevoir des grâces, des faveurs, des bénédictions de Dieu, cet endroit-là lui a été ôté, alléluia. Il ne pourra pas y entrer. Donc, l'homme va errer ça et là. Et l'homme va devenir un homme naturel, alléluia. Alors, les fondements sont ébranlés. Là, les fondements ont été ébranlés là. L'homme qui devait être le chef, qui devait être le maître, se trouve devenu maintenant l'esclave. Est-ce que vous me comprenez? C'est que les fondements sont ébranlés. C'est pas quand vous lisez la Bible, vous avez marqué la Bible dit là que les esclaves sur les chevaux et les princes à terre. Ça veut dire que les fondements sont ébranlés. Logiquement, les esclaves sont à terre et les princes sont sur les chevaux. Mais dès l'instant que les princes sont à terre et que les esclaves sont sur les chevaux, ce qui c'est que les fondements sont ébranlés. Dès l'instant que dans une maison, imaginez-vous que la femme de ménage ou bien l'homme de ménage ou l'homme qui est le gardien devient le chef de la maison, alléluia, au profit du maître qui paye la maison, c'est que les fondements sont ébranlés. Donc, quand les fondements sont ébranlés, c'est que ce qui est logique, alléluia, est renversé. Ce qui est normal est renversé. Donc, les fondements étant renversés, ça veut dire que l'homme va perdre une position, l'homme va perdre quelque chose, l'homme va perdre une grâce, l'homme va être confiné, alléluia. C'est une limitation, alléluia. Or, Dieu a fait de l'homme un Dieu. Et les fondements sont ébranlés, alléluia. C'est pourquoi au verset 6, alléluia, deuxième niveau du verset au verset 6, lorsque nous lisons, remarquez bien, je vais lire pour vous, il est écrit, verset 6, il dit « j'avais dit ». Donc là, le Seigneur va utiliser le plus que parfait. J'avais dit. Vous savez que Dieu avait dit quelque chose. Dieu avait émis, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, n'est-ce pas? Dieu donne le potentiel, la capacité à l'homme, à lui. Il dit « j'avais dit ». Donc là, il utilise le plus que parfait. Il dit que ce que Dieu avait dit n'existe plus. Il dit « j'avais dit ». Écoutez bien. J'avais dit, vous êtes des dieux. Donc si Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, c'est que vous n'êtes plus Dieu. Est-ce que vous me suivez dit? Quand quelqu'un dit, j'avais dit cela, ça veut dire que ce qu'il a dit n'est plus valable. Alléluia. J'avais dit de ne pas faire telle chose. Non, c'est que tu l'as fait. Donc Dieu dit, j'avais dit. Alléluia. J'avais dit, vous êtes des dieux. Donc c'est une affirmation. J'avais dit, vous êtes des dieux. Alléluia. Donc Dieu avait fait de l'homme, avait dit que l'homme allait avoir la capacité, allait lui ressembler, à être son semblable. Alléluia. L'homme allait avoir tout ce qu'il faut pour gouverner, pour régner, pas dire dominer, assujettisser la terre, alléluia, multiplier. Donc, c'était la promesse que Dieu avait faite à l'homme. C'était l'identité que Dieu avait donnée à l'homme, alléluia. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Donc, ce que j'ai prêché au départ, alléluia, c'est pas, il dit que c'est une suite logique, si qu'on suivi depuis le débat, le premier message, jusqu'aujourd'hui, il dit, tu es Dieu. Donc, Dieu a fait de toi Dieu. C'est ce que Dieu avait préparé, c'est ce que Dieu avait déclaré. Tu es Dieu. Dieu a fait de toi un Dieu, alléluia. Et maintenant, dans le psaume 82, verset 6, ici, maintenant, Dieu, c'est comme s'il remettait en cause ce qu'il avait dit. J'avais dit que vous êtes des dieux. J'avais dit que vous êtes des rois. J'avais dit que tout pouvoir vous était donné. J'avais dit que vous êtes remplis d'autorité. J'avais dit tout cela. J'avais dit que vous êtes remplis de capacité. J'avais dit. Alors, s'il avait dit, donc le présent, il dit quoi maintenant? C'est la question. J'avais dit. Mais là, quand Dieu dit j'avais dit, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, qui amène Dieu à dire j'avais dit. Et ce qui va se passer, on continue à suivre, dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc vous êtes des dieux encore, des fils du Très-Haut. C'est pareil. Au verset, c'est dit, cependant. Vous voyez maintenant une opposition entre ce que Dieu a dit et ce qui va s'en suivre. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des rois. J'avais dit, vous êtes des maîtres. J'avais dit, dominer, assujettir la terre. J'avais dit, régner. Alléluia. J'avais dit. Maintenant, au verset 7, il dit cependant. Donc, il va mettre une opposition entre ce qu'il avait dit et la réalité en place. Cependant, Dieu a fait un constat. Dieu a dit quelque chose. Dieu a déclaré une parole. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, alléluia, en le faisant Dieu. Donc, il avait dit que l'homme serait Dieu. Et maintenant, cependant, Dieu va faire un constat. Dieu va regarder, ce n'est pas une réalité. Ce qu'il avait dit n'est pas une réalité. Est-ce que vous me suivez? J'avais dit, vous êtes des dieux. Mais je constate autre chose. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais je vois que vous n'êtes pas des instruments de Dieu. Vous êtes des instruments par lesquels l'ennemi passe. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais ce que je vois, ce n'est pas pareil. C'est comme tu nommes quelqu'un. Tu dis, aujourd'hui, tu es le directeur général de l'entreprise. Alléluia. Et tu viens, tu dis, mais j'avais dit que tu es le directeur général, mais comment se fait-il que maintenant tu as nettoyé les carreaux? Tu as d'être de jouer quand même le secrétaire. Donc, c'est quelque part, entre ce que Dieu a dit et ce qu'il voit, il y a une opposition.
entre ce que Dieu a dit et la réalité, il y a une opposition. Alléluia. Je vous ai parlé de la vérité et la réalité. Donc, la réalité va révéler autre chose. Dieu regarde la réalité, il constate que ce n'est pas la vérité qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il a prédit. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes bénis. J'avais dit que vous êtes oints. J'avais dit, vous mangez les meilleures productions du pays. J'avais dit que avec Christ en vous, l'espérance et la gloire. J'avais dit, vous serez à la tête, non pas à la queue. J'avais dit que votre vie connaîtrait la grâce, la bénédiction. J'avais dit que vous serez élevés. J'avais dit que vous serez spéciaux. J'avais dit que là où vous arrivez, tout endroit où vous la fin des pieds, je vous donne en possession. Alors, mais qu'est-ce qui se passe-t-il maintenant? C'est la question qui se pose. Quand il dit cependant. Alléluia. Donc, tout ce qu'il avait dit, il constate que c'est le contraire. Donc, il dit cependant. Alléluia. Tout ce qu'il avait émis, tout ce que Dieu avait déclaré, il constate que ce n'est pas la réalité. Donc, il dit cependant. Or, le cependant marque une opposition. Le cependant marque une rupture avec ce que Dieu a dit. Entre le plus que parfait et le présent, Dieu voit qu'il y a une marge. Il y a une différence. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et je continue. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Première des choses, vous mourrez. Il dit comme des hommes. Est-ce que vous comprenez? Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Donc, Dieu révèle la nature de Dieu. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Et maintenant, il dit, vous mourrez comme des hommes. Donc, moi, je vous ai fait Dieu. Moi, j'avais dit que vous êtes des dieux. Mais je constate que maintenant, vous agissez comme des humains. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il dit, je te fais Dieu. Le thème de notre semaine. J'avais déclaré. J'avais proclamé. J'avais voulu. C'était mon projet, mon plan, en vous créant. Je ne vous ai pas créé pour que vous soyez des êtres naturels. Je ne vous ai pas créé pour que vous soyez des gens comme un normaux. Mais que vous soyez spéciaux. Que vous soyez des gens surnaturels. Alléluia. Mais le constat que je fais, vous mourrez comme des hommes. Est-ce que tu comprends ça? C'est un constat que Dieu fait. Dieu fait un constat qu'il n'aime pas. Dieu fait un constat qu'il n'a pas prévu. Dieu fait un constat qui n'était pas dans son projet, dans son plan. Parce que Dieu vous a dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes remplis de potentiel, de gloire, de grâce. Mais voilà que je constate que vous mourrez comme des hommes. Or, quand on parle de mort, ça veut dire que tu perds quelque chose. Parce que la mort physique d'abord, la mort physique c'est quoi? C'est le détachement de l'âme du corps. Détachement du spirit, de l'âme du corps. Ça c'est la mort physique. L'âme se retire du corps, l'esprit va à Dieu. Alléluia. Donc l'âme va au séjour des morts. Et le corps reste dans la terre. L'âme va au séjour des morts pour attendre le jugement. Et l'esprit retourne à Dieu. Et le corps est maintenu dans la terre. Ça c'est la mort. Donc lorsqu'il y a mort, c'est qu'il y a détachement. Lorsqu'il y a mort, c'est qu'il y a séparation. Lorsqu'il y a mort, c'est quelque chose, tu perds quelque chose. Quand on est mort, on perd la vie. Mais quand vous perdez la vie, vous n'existez plus. Donc si Dieu dit, vous mourrez comme des hommes, ça veut dire que maintenant, vous êtes des êtres humains. Donc, vous n'êtes plus des dieux. Est-ce que vous me suivez? Donc, Dieu constate que nous ne sommes plus des dieux. Alors, c'est un cri de cœur de Dieu. Je vous ai fait Dieu, mais je constate que vous n'êtes plus des dieux. Je constate que vous voulez être des hommes naturels. Vous voulez être des hommes normaux. Alors que moi, j'ai dit que vous êtes des dieux. Alléluia. Mais vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Vous faites comme des hommes. Vous tombez comme des hommes. Au verset, quand je continue, il dit, vous tomberez comme un prince quelconque. Là, il parle au futur maintenant. Parce que vous marchez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Vous vous écroulerez. Vos affaires se couleront. Vous n'aurez pas la victoire. Vous serez dans la défaite face aux démons. Parce que quoi? Vous êtes devenus comme des hommes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu qui crée l'homme, Dieu qui investit l'homme d'une autorité, d'une capacité, constate que l'homme qu'il a investi d'une capacité, cet homme-là est devenu naturel. Si vous m'oubliez. Cet homme-là est devenu un être naturel. C'est pourquoi j'ai envie de dire aux gens, écoutez bien ce message. Parce que je ne vais pas être long ce soir, mais je veux que vous compreniez l'essentiel. Alléluia. Du message. Parce que nous allons faire la conclusion. Demain, nous allons faire le résumé total. Mais comprenez bien. J'avais dit, vous êtes des hommes. Cependant, vous mourrez, que vous êtes des dieux plutôt. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Regardez l'opposition entre Dieu et l'homme. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et maintenant, vous êtes comme des hommes. Regarde ta vie, comment tu es. Tu réagis comme un homme. C'est pas dire Dieu t'a fait Dieu. Donc, c'est un cri de cœur de Dieu. Ce n'est pas le projet de Dieu pour toi.
Ce n'est pas que ce que Dieu a décidé pour toi. Dieu n'a pas décidé que tu aies des pensées négatives, que tu ne croyais pas en toi, que tu ne croyais pas en sa grâce, que tu te comportes comme une personne qui te plaint. Seigneur, tu es où? Tu pleures niche. Oh, il a dit, je veux dire, vous êtes des dieux. Tout t'appartient. Dieu a mis tout sur toi. Il dit, dominez, assujettissez, remplissez, alléluia, la terre. C'est ce que Dieu avait dit. Mais il constate que nous mourons comme des hommes. Il constate que nous n'avons pas de résultat. Face aux démons, face aux sorciers, nous capitulons. Nous tombons. Il dit, vous tomberez comme des princes quelconques. Face aux assauts de l'ennemi, nous abdiquons. Face aux épreuves de la vie, nous abdiquons. Mais un Dieu n'abdique pas. Un Dieu, il résiste. Un Dieu, il a la capacité. Un Dieu, c'est celui qui relève les défis. Un Dieu, c'est celui qui combat. La preuve, regardez une chose. Lorsqu'ils ont pris Dagon, regardez, lorsqu'ils ont arraché l'arche de l'alliance de Dieu. Alléluia. Ils ont pris l'arche dans l'île de juge. Ils ont pris l'arche de l'alliance. Alléluia. De 1 Samuel plutôt. Lorsque Phiné, alléluia, Phiné et son frère Ophni ont pris l'arche de l'alliance. Alléluia. Lorsque le prophète, le juge, alléluia, était quand même, Élie était devenu vieux. Pas le prophète, mais le juge Élie était devenu vieux. Et ils étaient en bataille. Et dans la bataille, à un moment donné, ils ont commencé à être dans la défaite. Or, la présence de Dieu parmi eux leur donnait la victoire et la grâce. Allez, ils vont aller prendre l'arche de l'alliance. Or, l'arche de l'alliance se révèle là la présence de Dieu. Ils vont prendre l'arche de l'alliance et quand ils vont venir pour aller en combat, la Bible déclare que les Philistins vont les battre et les Philistins vont arracher l'arche de l'alliance. Et lorsque les Philistins arrachent l'arche de l'alliance pour aller avec eux, dans la mesure où ils arrachent l'arche de l'alliance, le malheur commence. Je veux dire à quelqu'un, quand tu perds la grâce de Dieu, quand tu perds la nature divine, quand tu perds la capacité divine, quand tu perds l'identité divine, c'est la souffrance. Et si tu me comprends, c'est la souffrance. Lorsque les Israéliens, en ce temps-là, dans 1 Samuel, ont perdu l'arche de l'alliance, les malheurs ont commencé à s'abattre sur eux. Des difficultés ont commencé à se multiplier. Vous savez pourquoi l'homme souffre? L'homme souffre parce que Dieu avait fait de l'homme un Dieu, mais l'homme marche comme un homme. Alléluia. C'est pour dire, j'avais dit, vous êtes des dieux. Alléluia. Donc, nous souffrons parce que nous voulons être des hommes physiques. Nous voulons être des hommes naturels. Nous voulons manger. Nous voulons être physiques. Nous voulons penser. Nous voulons réfléchir physiquement. Alors de marcher en notre état. Nous sommes esprits. Mais nous laissons l'esprit de côté. Et nous portons plus d'intérêt à la chair. Alors l'arche de l'alliance étant volée, ils arrivent à vivre toutes ces situations. Et quand ils vont pas là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le mettre dans la maison de Dagon. Suivons bien. Face à leur Dieu. Et quand ils vont revenir le lendemain, Dagon était par terre écroulé. Alléluia. C'est pour dire un Dieu face à un Dieu, les autres dieux tombent. Alléluia. Face à un Dieu, les autres dieux tombent. Ils se coulent. Alléluia. Alors, là, il a révélé Dieu. Donc, Dieu habite en toi. Tu es Dieu. Il t'a fait Dieu. Il a mis son esprit en toi qui te différencie de tous les êtres sur terre, les créatures. Toi, tu deviens la prière de demeurer en toi. Tu deviens Dieu. Alléluia. Et Dieu étant Dieu, tu as la capacité d'agir comme tel. Mais Dieu constate que non, tu laisses, alléluia. Tu as laissé ton pouvoir, tu as laissé ton autorité, laissé ta capacité et l'ennemi te dominer. J'avais dit, vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Vous perdez les batailles, vous perdez les challenges, vous perdez les défis. Parce que vous agissez comme des hommes. Est-ce que vous voyez? Donc si tu perds, tu agis comme un homme. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. On vient de lire, je vais relire encore ce passage-là. Pour que vous puissiez passer, le prophète, il dit quoi? Vous êtes des dieux, des filles de Dieu, j'avais dit. Cependant, regarde cette phrase-là, cependant vous mourrez comme des hommes. Donc Dieu veut que tu sois un être surnaturel, pas un homme. C'est ce qu'il veut dire. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez cependant comme des hommes. Donc Dieu avait prévu un autre plan. Il voulait que les dieux se réunissent, que l'homme prenne sa nature de Dieu, son identité de Dieu pour agir. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ, en venant, vous avez remarqué dans son ministère, il va révéler la puissance de l'autorité de Dieu pour montrer à l'homme ce que Dieu a mis en lui, le potentiel que Dieu a mis en lui. C'est pourquoi il envoie les disciples. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et quand ils sont partis, qu'ils sont venus, eux-mêmes ils sont surpris. Mais quand on est parti, les démons nous sont soumis. Mais Jésus, au lieu de dire c'est bien, non. Il dit non. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Ça, c'est normal. Est-ce que vous me comprenez? C'est normal que les démons soient soumis. Tu es Dieu. Mais toi, tu ne connais pas ta nature de Dieu. J'avais dit que tu es Dieu. Tu viens, tu es surpris. C'est comme un directeur général qui arrive dans l'entreprise. Alléluia. Et puis à la fin du mois, on envoie son salaire. Alléluia. Il s'en va réclamer sa prime, peut-être de 2-3 millions. Et puis on lui donne et puis il est surpris. C'est pour moi, mais c'est normal. C'est votre fonction qui réclame cela.
C'est la même chose. Les démons nous sont soumis, mais Dieu dit non, ne vous réjouissez parce que les démons sont soumis. Mais si votre nom est écrit dans le livre de vie, ce que vous devez comprendre, ça c'est logique, c'est dans l'ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? C'est dans l'ordre des choses que vous dominiez. C'est dans l'ordre des choses que vous marchez comme ça, parce que vous êtes des dieux. C'est dans l'ordre des choses que vous proclamez. Quand vous lisez la Bible et qu'il dit certaines choses, la vie et la mort sont pour la langue, il veut dire qu'il parle à des dieux. Mais nous, il dit, vous êtes des dieux. Mais est-ce que la vie et la mort sont pour la langue? Est-ce que vous pouvez posséder? Il dit, vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes, quelqu'un comme un prince, quelqu'un qu'une personne qui n'est pas important. Alléluia. Or, tu es un Dieu. Voilà ce que ça signifie. J'avais dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Mais ce qui continue. Or, alléluia. Or, vous êtes des dieux. Mais je constate, mais je vois que vous n'êtes pas des dieux, vous agissez comme des humains. Alléluia. On dit non que tu vas aux États-Unis ou même tu vas dans un pays extérieur, on dit que tu es ambassadeur plénipotentiaire, tu as tous les pouvoirs. Et puis toi, en tant qu'ambassadeur, tu te comportes comme un simple fonctionnaire. Quand tu vas quelque part, tu veux donner permission, alors que, alléluia, tes prérogatives d'ambassadeur te permettent d'entrer là où tu vas, de ne rien acheter, alléluia, parce que le pays que tu représentes prend soin de toi. Tu ne payes ni maison, ni courant, tout est à ta disposition. À cause de ce que quoi? Tu es un ambassadeur. Alors Dieu faisant l'homme, il a fait de l'homme un Dieu. Donc imagine quoi, ce que ça comporte. Être un Dieu. Ça comporte beaucoup de grâce. Imagine-toi. Qu'est-ce qu'un Dieu peut faire? Qu'est-ce qu'un Dieu peut réaliser? Ça comporte beaucoup de choses. Mais cependant, Dieu fait un constat. Vous mourrez comme des hommes. Il n'y a pas de grâce dans vos vies. Il n'y a pas de fruits dans vos vies. Il n'y a pas de progression dans vos vies. On a vu que le monde soit. Dieu déclare, Dieu annonce, Dieu proclame, Dieu déclare. Et ça agit. Mais vous, j'ai dit vous êtes des dieux, mais vous n'arrivez pas à faire cela. J'ai dit vous êtes Dieu, vous n'arrivez pas à posséder. J'ai dit vous êtes des dieux, vous n'arrivez pas à avoir la victoire. J'ai dit vous êtes des dieux, mais je constate que rien de bon ne sort de vous. J'ai dit vous êtes des dieux, mais le constat que je fais, vous tournez en rond. Vous êtes dominé par l'échec, dominé par les démons. Est-ce qu'un démon peut dominer un Dieu? Est-ce qu'un esprit peut dominer un Dieu? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'un mystique peut dominer un Dieu? Non. Mais parce que vous êtes des hommes. Parce que vous marchez comme des hommes. C'est pourquoi je dis, quand Dieu t'a fait, c'est certes, il a fait un corps. Le corps, c'est humain. Mais tu es un être surnaturel. Il a soufflé en toi son esprit. Donc tu deviens divin. Et cette nature divine, ça veut dire que tu dois régner. Tu dois dominer. J'avais dit, vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Comme un prince quelconque. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire ce soir? Dans mon message. Je veux simplement signifier à quelqu'un. Quand Dieu crée l'homme, la vision de l'homme, ce à quoi Dieu pense, c'est de faire l'homme tel qu'il est. C'est que l'homme devienne son image. C'est que l'homme devienne ce que Dieu a prévu. Alléluia. Mais Dieu a fait un constat. Tout ce qu'il a prévu, tous les plans qu'il a prévus, c'est quand vous mettez votre enfant à l'école, vous avez des moyens et vous prévoyez que cet enfant-là devienne docteur, ministre, directeur. Vous mettez tout à sa disposition. Mais malgré ça, cet enfant-là, rien ne bouge dans sa vie. Alléluia. Ça avec quoi? Tristesse, alléluia. Que vous faites le constat. Non, dans ce passage-là, Dieu va faire un constat qu'il n'a pas prévu. Un constat qu'il n'a pas voulu. J'avais dit. Il dit, j'avais dit. J'avais proclamé. Alléluia. Que vous êtes des dieux. J'avais déclaré que vous êtes des personnes spéciales. J'avais déclaré que vous serez à la tête. J'avais déclaré que votre vie connaîtrait une ascendance, une glorieuse. Mais cependant, ce que je constate, vous mourrez comme des hommes, comme des princes quelconques. Alléluia. Alors ce soir, comprends une chose. Tu es un être surnaturel. Tant que tu te comporteras comme un humain, un homme physique, tu ne verras pas de gloire. Tu ne pourras pas expérimenter la puissance de Dieu. Ceux qui expérimentent la puissance de Dieu, c'est ceux qui se comportent comme des dieux. La nature de Dieu est en eux. Ils sont esprits. Alléluia. Quand on vous dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades, vous pensez que c'est le physique? C'est l'ombre de Pierre. C'est l'esprit. On dit les mouchoirs que Paul utilisait guérissaient les malades.
Lorsqu'on est ici, et puis je dis paratique, lève-toi et marche, et vous pensez qu'un homme physique peut faire ça? Non, c'est pas d'autre, c'est le monde spirituel. Alléluia. Alors, si tu veux voir la nature de Dieu se manifester, il est temps que tu laisses ce potentiel divin se matérialiser. Que tu laisses cette capacité divine se manifester pour que Dieu soit content et heureux. Alléluia. Pour que Dieu voie que ce qu'il a prévu, ça va à son but. Alléluia. Réveille-toi. Ce soir, relève-toi, réveille-toi. Tu es un Dieu. Alléluia. Et tu n'as pas le droit de mourir comme un homme. C'est pas moi qui dis. Mourir comme un homme ne voit pas la tombe, mais voit les échecs. Vois tout ce qui se tombe dans ta vie. Non, tu es un Dieu. Alors par conséquent, comporte-toi comme un Dieu. Voici la conclusion de mon message. Comporte-toi comme un Dieu. Sinon Dieu va dire, j'avais dit. Mais il constate que ce qu'il avait dit n'est pas la réalité. J'avais dit que tu seras multimillionnaire, mais je constate que tu es pauvre. J'avais dit que tu auras un château, je constate que tu es dans le côté couché. J'avais dit que tu avancerais, tu te marierais, tu voyagerais, mais je constate que tu es encore derrière. J'avais dit. C'est Dieu qui dit. J'avais dit. C'est pour dire les projets qu'il a formés pour produire de bonheur et non de malheur. Les projets que Dieu a pour nous, les plans que Dieu a pour nous sont des plans de glorieux, des plans pour nous élever. Mais le constat que Dieu fait, que Dieu fait, c'est que nous ne sommes pas dans ce projet-là. Rien de bon ne sort de nous. Alors c'est pourquoi Christ vient sur terre afin de nous rétablir, afin de nous amener à comprendre. Alors Jésus-Christ va venir sur terre parce que quand on dit on est Dieu, on se dit quoi? Il faut être dans le ciel, il faut être un Dieu esprit pour agir. Alors Dieu décide de nous montrer le modèle, l'exemple, le prototype. Jésus-Christ vient, il prend la nature de l'homme, la nature de la chair, alléluia, alléluia, pour montrer aux hommes comment se comporter. Et étant physique, il va se comporter pas comme un homme physique. Est-ce que vous me comprenez? Il va se comporter comme le Dieu qu'il est, mais dans un corps physique, alléluia. C'est pourquoi celui qui m'a vu a vu Dieu. Les gens disent, mais comment tu peux dire ça? Dis-nous si tu es le Messie. Il dit, vous l'avez dit. Parce que la nature de Dieu est en lui. Dieu vivait dans un corps. Chrétiens, ne soyez pas des hommes charnels. Je sais pas, je vous dis, vous êtes des esprits dans un corps. Vous êtes des esprits dans un corps. Alléluia. Alors, si vous laissez l'esprit être emprisonné, vous ne pouvez pas voir votre nature divine se manifester. Alléluia. C'est comme de l'huile qu'on met dans une bouteille et dont on ferme le bouchon, on ferme et on l'emprisonne. Mais tant que l'huile est dans la bouteille, elle ne peut pas intervenir. Il faut que l'huile soit utilisée, alléluia, pour qu'elle joue son rôle, pour qu'elle puisse griller des aliments, elle puisse être utilisée, alléluia. Donc tant que vous êtes confiné, alléluia, par la chair c'est la bouteille, alléluia. La chair c'est la bouteille, alléluia. Et la couverture c'est l'âme, les pensées de l'âme, les conceptions, les pensées humaines qui te disent c'est pas possible que tu réussisses, c'est pas possible que tu aies telle chose, c'est pas possible que tu marches sur l'eau. Mon frère, Dieu dit vous êtes des dieux, tu peux marcher sur l'eau. Bon, faut pas laisser, excuse-moi. Ah, c'est la foi, alléluia. Faut pas dire le prophète dit, comme j'ai lu quand on dit, il y a un prophète qui dit, on dit vous prendrez des serpents, hein, ça ne vous fera pas mal. Vous boirez des breuvages mortels, ça ne vous fera rien. Donc les gens se lèvent là, ils mettent du poison, mon frère, attention, c'est pas la même chose. Alléluia. Ils prennent du poison là, et puis ils boivent, et puis ils meurent maintenant, ils sont surpris. Non. Quand tu es Dieu, tout ce qu'on fait contre toi n'a pas d'effet. Quand tu es Dieu, tu peux être dans une circonstance, et puis ton pouvoir se manifeste. Alléluia. Alors ce soir, je vais interpeller quelqu'un. Vous êtes des dieux. C'est une affirmation. Vous êtes des dieux. Alors comportez-vous comme un Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, un Dieu, il ne prie pas. Est-ce que vous m'entendez? Je répète, un Dieu, il ne prie pas. Ah mais prophète, c'est Dieu, comment un Dieu ne prie pas? Mais attends, est-ce qu'un Dieu prie? Un Dieu va prier qui? Un Dieu ne prie pas. Un Dieu, il fait quoi? Il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si c'était. Regardez, je prends l'exemple, je prends une image. Le président de la République d'un pays ou même le roi. Je prends l'image, c'est un Dieu. C'est un Dieu pour la nation, sur le plan physique. Mais est-ce que le président de la République fait demande? Mais quand il arrive là, parce qu'il a le pouvoir. Alléluia. Donc un Dieu ne prie pas. Un Dieu, il fait la commande, comme on a vu, alléluia. Un Dieu, il commande. Il se lève et dit, bon, je veux telle voiture, je veux telle chose. C'est ça la vie de Dieu, c'est pourquoi, si tu veux voir la gloire de Dieu, ce soir, si tu veux voir la grâce de Dieu, si tu veux voir la faveur de Dieu, si tu veux voir Dieu t'envoyer très loin, t'envoyer pour être multimillionnaire, multimilliardaire, atteindre des niveaux très élevés, comporte-toi comme un Dieu. Il ne faut pas décevoir Dieu, car souvent nous décevons Dieu. Il dit, à cause de vous, mon nom est blasphémé parmi les païens. À cause de nous, on voit Dieu comme quelqu'un qui n'est pas Dieu. Nous portons le nom de Dieu, nous faisons pitié.
Nous portons le nom de Dieu, puis c'est nous qui quémandons. Nous portons le nom de Dieu, puis c'est nous qui rasons les murs. Ce n'est pas logique. Alléluia. C'est pas dire les esclaves sur les chevaux et les princes à terre. Ce n'est pas logique. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas logique. Ce n'est pas normal. Un Dieu, il n'est pas un esclave. Un Dieu est un Dieu. Un Dieu se comporte comme un Dieu. Un Dieu, il déclare. Comme Élie. Oh, la Bible, que nous sommes les hommes de la même nature que Élie. Quand Élie est arrivé face au ciel, il n'a pas dit ainsi par l'Éternel. C'est ça qu'il n'a pas dit, je t'en supplie, ciel, ferme-toi. Il dit, je ferme le ciel. Écoutez bien, je ferme le ciel. Sinon, à ma parole, Élie. Voici comment Dieu se comporte. Je ferme le ciel, sinon à ma parole. Et le ciel a été fermé. Est-ce que vous comprenez? Lorsque Élie arrive chez la veuve de Sarepta, il dit, va prendre des vases. Donne-moi que je mange. Prends des vases. Il déclare. Parce qu'un Dieu est capable d'apporter la solution. Un Dieu est capable d'apporter la paix, la joie, parce que la nature divine est en lui. Comporte-toi comme un Dieu. Et tu vas voir que ta vie va connaître une élévation glorieuse. Mais ne fais pas comme un être humain. Un être humain, il réfléchit. Un être humain, c'est logique, il pense. Un être humain, il raisonne comme un humain. Ça, c'est pas possible. Il faut 1 plus 1 pour avoir 2. Alors qu'avec Dieu, 1 plus 1 peut avoir donné 5. 1 plus 1 peut être 10. Alléluia. C'est ça Dieu. Dieu n'est pas dans la logique. Alléluia. Dieu n'est pas dans la logique. La logique te dit qu'à tel stade de la vie, ta vie est terminée. Mais Dieu, c'est quand c'est terminé que lui commence avec toi. Alléluia. C'est quand l'on ne peut pas faire que Dieu commence à faire. C'est pas dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Alors ce soir, tu dois retenir mon message. Que Dieu a dit. Dieu a dit, vous êtes des dieux. C'est une vérité de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit, c'est Dieu qui a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Donc comporte-toi comme un Dieu, marche comme un Dieu, parle comme un Dieu, vis comme un Dieu. Comme Paul qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ne laisse pas Dieu qu'on fait un constat pour dire, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Vous fléchissez, vous n'évoluez pas. Vous ne progressez pas, vous n'avez pas de résultat. Chrétien déclare. Déclare. J'espère qu'au sortir de ces moments d'enseignement de la semaine, des gens vont être révoltés. Les gens vont changer de pensée, vont changer d'esprit, vont changer ils vont changer l'environnement, ils vont changer autour de ce qui se passe parce que je te dis, tu as le pouvoir. Est-ce que tu m'entends? Tu as le pouvoir. Mais le jour où tu vas le comprendre, ton histoire va changer. Tu as le pouvoir de changer des choses. On a vu Ézéchias. Ézéchias malade. Il dit, je refuse de mourir. Il a changé les plans de Dieu. Seul un Dieu peut amener un Dieu à changer. Et Dieu a ajouté. Dieu avait pris un décret, mais Dieu a changé. Vous avez le pouvoir. Mais qu'en faites-vous? Vous pleurez avec ce pouvoir. Qu'en faites-vous? Nous sommes devenus des hommes charnels. Nous courons derrière le matériel. Nous courons. Alors qu'il dit quoi? Ce n'est pas à vous de couvrir ces choses-là. Alléluia. Mais il dit le bonheur et la grâce t'accompagneront. C'est logique. Dieu étant en toi, c'est normal que les fruits soient sur toi, les grâces soient sur toi, la production soit sur toi. Alors ce soir, comprends une chose et retiens ce passage-là. J'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc il faut regarder comment tu te comportes. Est-ce que tu ne veux pas comme un homme? Et que tu n'agis pas comme un homme? Agis comme un Dieu. Parle comme un Dieu. Pense comme un Dieu. Et tu verras que ton histoire va changer. Et tu verras que ta conception va changer. Car tes pensées changeront. Parce que tu auras la pensée de Dieu. Paul dit, nous avons la pensée de Dieu. Alléluia. Nous avons la pensée de Dieu. Alors, ayant la pensée de Dieu, nous devons agir comme des dieux. Alors, nous verrons la gloire, la faveur de Dieu de nos vies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Ce soir, je ne vais pas être long. Je veux seulement que vous reteniez une chose. Dieu est Dieu. Dieu est saint. Dieu au-dessus de toutes choses. Et il est prêt à nous bénir. Il est prêt à nous restaurer. Mais il attend que nous faisons le pas. Nous soyons en action. Il attend que nous puissions nous-mêmes nous lever. Alléluia. Ça ne va pas descendre. Un Dieu se mettre en action. Tu dois comprendre que tu es Dieu. Et en tant que Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Prophétise, commande, annonce, proclame, annule, décrète. Il ne faut pas faire pitié, s'il vous plaît. Les gens s'attendent. S'il te plaît, lâche ma vie. Esprit de mort, s'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît. Non, je te commande. Regarde dans ta vie, dans ton environnement, tout ce qui va partir. Arrêtez-vous maintenant. C'est le Dieu qui vous parle. Arrête. Car la gloire doit descendre. Car dit la gloire que tu m'as donnée, je l'ai aussi donnée. Donc vous êtes des dieux.
Donc, ne mourrez pas comme des hommes. Au contraire, vivez comme des dieux. Donc, s'il dit vous mourrez comme des hommes, c'est qu'il veut que nous vivons comme des dieux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Nous nous retrouvons demain, 20h30. Nous allons conclure, alléluia, tous les messages de la semaine depuis lundi au le 5e jour. Demain, c'est le 6e jour. Nous allons terminer cet enseignement. Et demain, nous allons conclure. Depuis le premier jour, nous allons faire la synthèse. Alléluia. Nous allons rappeler les différents, faire le résumé de chacun et faire la synthèse pour conclure et nous donner l'enseignement. Au-delà de tout ce qui est en enseignant sur ce thème-là, qu'est-ce que j'ai voulu que vous compreniez? Qu'est-ce que j'ai voulu que vous reteniez? Demain, je vous donnerai les leçons à retenir de ce message-là et comment nous devons nous comporter et nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Demain, il n'y a pas de prière matinale. Prière matinale répond lundi, 5h30. Alléluia. C'est la semaine prochaine. La prière matinale, c'est de lundi au vendredi. Mais demain, nous serons connectés à partir de 20h30 pour notre enseignement. Alléluia. Afin d'être édifiés, afin de recevoir sa grâce. Ces différents messages-là, partagez-les à des personnes pour que ça puisse les édifier. Et ces messages sont toujours disponibles. Vous pourrez les écouter. Alléluia. Ceux qui n'ont pas pu écouter ce message-là, tous les messages de la semaine sont là. Alléluia. Vous pouvez les écouter au fur et à mesure et comprendre. Alléluia. Et vous allez sur YouTube aussi. Nos messages sont disponibles sur YouTube. Alléluia. Tous ceux qui ne sont pas abonnés sur nos différentes chaînes. Alléluia. Abonnez-vous. Alléluia. C'est ce que nous vous demandons. Abonnez-vous pour faire Cabane Donald, page Facebook et notre page YouTube. Allez vous abonner sur YouTube pour faire Cabane Donald, pour que nous puissions avoir des instruments pour faire nos directs au cas où il y aura souvent des anomalies. Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Bonne nuit à vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Je vais maintenant prier et déclarer la grâce de Dieu sur vous. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta parole. Ce soir, tu viens de nous révéler encore une chose. Tu dis, j'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Mais bien à moitié, les fondements de la terre sont ébranlés. Père, dans l'ordre des choses, nous devons être à la tête. Dans l'ordre des choses, nous devons régner. Dans l'ordre des choses, nous devons dominer, assujettir, comme tu l'as dit. Mais Père, fort est de constater que Père, nous sommes derrière. Nous sommes à la traîne, mon Dieu. Or, nous devons être à la queue, à la tête plutôt. Alors, je prie ce matin, ce soir, souviens-toi de chacun d'entre nous et réhabite-nous, mon Dieu, pour que nous prenions notre position, nous prenions notre place, mon Dieu, nous prenions notre identité, notre nature divine, mon Dieu, et que nous marchons avec toi et que nous triomphons. Car la Bible dit que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Merci pour ta grâce. Bénis ce week-end. Couvre mon frère. Veille sur le mon Dieu, et que Père, tu réveilles son esprit, mon Dieu. Que mon Dieu, Père, tu donnes véritablement d'être, mon Dieu, éveillé, mon Dieu, de ne plus accepter des situations qui sont inacceptables, mon Dieu, et de comprendre qu'il doit avancer et progresser. Merci pour ta paix et ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Je vous souhaite un bon week-end et bonne nuit sous la couverture de Dieu et demeurons en prière toujours. Et rendez-vous 20h30 pour notre prière. Alléluia. Soyez bénis. Shalom. N'oubliez pas, vous pouvez nous appeler à tout moment. Vous avez des sujets de prière. Vous avez une orientation. Vous avez fait un songe. Vous ne comprenez pas. L'une des choses que Dieu nous a fait grâce, c'est l'interprétation des rêves et des songes. Alléluia. C'est un don que Dieu nous a donné. Donc, j'aimerais aussi partager cela aussi avec tous ceux qui sont connectés. Donc, tous ceux qui font des songes, des rêves que vous ne comprenez pas, vous pourriez nous appeler. Nous serons là pour vous expliquer, pour vous orienter, pour vous aider. Vous avez un sujet, vous avez un frère, vous avez un parent qui a besoin d'être suivi, qui a besoin d'orientation. Nous sommes là. Nous le faisons avec amour et passion et nous serons toujours là pour vous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que son épouse assiste. Shalom et bonne nuit à vous. Dieu vous bénisse.